C'est une nouvelle méthode pour vous endormir qui a de quoi surprendre. À la nuit tombée, Roxane, 25 ans, s'apprête à faire sombrer des centaines d'insomniaques grâce à des bruitages très étonnants. C'est avec ces objets que je vais essayer d'endormir les gens. Ce n'est pas encore dit, mais en général, ça fonctionne plutôt bien. Voici son arsenal. Là, on a la brosse. Une brosse à cheveux, une manette de jeux vidéo. Les bruits de clavier aussi, ça fonctionne très bien. Ou encore un bon vieux velcro. Donc là, ça va être des petits bruits de craquements qui vont être relaxants, qui peuvent rappeler le feu. Alors, Ces bruits, Roxane va les diffuser depuis son petit studio d'enregistrement, en direct, à des centaines d'internautes qui cherchent à s'endormir. Bonsoir tout le monde. Hello, on est déjà 100. Coucou. C'est parti pour 2 heures de direct et de chuchotement. J'ai avec moi une grosse boîte. Qui produisent très vite leur petit effet. Ouais, le son des pages est incroyable. Merci beaucoup, Ciel. Ces chuchotements et ces bruitages, cela s'appelle l'ASMR, une technique qui arrive des États-Unis. Good evening. Good evening. Cela consiste à enregistrer de très près des sons qui auraient des vertus relaxantes sur le cerveau. Une sorte de séance d'hypnose d'un genre nouveau et qui a des millions d'adeptes. En France, Roxane est la star des réseaux. Ses vidéos sont tellement populaires, 41 millions de vues, qu'elle lui rapporte 1 500 € chaque mois. Mais chaque soir, le spectacle qu'elle donne est bien gratuit pour les milliers de fans qui s'endorment au son de sa voix. Des insomniaques prêts à tout tenter pour enfin trouver le sommeil. 20 millions de personnes ont du mal à dormir. Autant de clients potentiels pour les pros du sommeil qui rivalisent d'idées pour rendre vos nuits plus douces. En parapharmacie, la mélatonine s'est imposée comme la nouvelle pilule miracle. Cette hormone aurait toutes les vertus, et surtout celle de rapporter gros. 10 millions de boîtes vendues l'an passé à des consommateurs en quête de solutions naturelles pour s'endormir. Mais est-ce vraiment efficace? Et surtout sans danger? Désormais, il y a aussi des solutions technologiques avec spectacle son ou lumière pour se détendre, dodo ou morphée. Ces objets créés par des startups françaises font un malheur dans le commerce. Vendus autour de 50 €, ils vous garantissent des nuits sans souci. Gadget ou bon plan, ces appareils servent-ils à quelque chose? Et doit-on forcément passer à la caisse pour retrouver le sommeil? Dans cette pharmacie marseillaise, pendant très longtemps, Bruno Gianon n'avait qu'une seule solution à proposer aux insomniaques et il fallait obligatoirement une ordonnance. Voilà, ça ce sont les principaux, les classiques, qui sont des somnifères. Sauf que depuis 5 ans, les ventes de ces médicaments sont en chute libre, moins 25%. Le premier des problèmes, c'est l'accoutumance. Au début, ça va être un demi-comprimé, après, ça va monter à un comprimé, après, un comprimé suffira plus, etc. Et deuxièmement, ils ont des effets secondaires sur la mémoire. Les ventes s'effondrent, mais les insomniaques n'ont pas disparu pour autant. Je vais vous montrer ça. Ils se tournent simplement vers d'autres rayons, côté parapharmacie. Alors ici, on est plutôt dans l'espace un peu herboristerie, plantes, etc. Ici, tout est en vente libre. Des cocktails à base de plantes qui promettent sommeil et relaxation. Mais la nouveauté qui plaît le plus aux insomniaques, ce sont ces comprimés à base de mélatonine, très en vogue depuis 4 ans. C'est pour dormir. Comme ça passe la pub à la télé, j'ai essayé d'acheter ça. On l'appelle aussi l'hormone du sommeil, vendue entre 10 et 30 € pour un mois de traitement.
À ce prix-là, les fabricants vous promettent la lune. Un endormissement plus rapide, sommeil réparateur, et tout ça sans dépendance. Avant, on devait avoir 2 étagères, c'est tout. Maintenant, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mélatonine le vent en poupe en ce moment. Tout le monde a fait sa déclinaison et sa formule. Pourquoi passer à côté du marché? Si en ce moment, on a besoin de produits pour le sommeil, on fabrique des produits pour le sommeil, tout simplement. Mais ça, c'est la loi du commerce. Et cela rapporte beaucoup plus d'argent à sa pharmacie. Cette année, Bruno Gianon n'a écoulé que 6 000 boîtes de somnifères sur ordonnance pour 12 000 € de chiffre d'affaires. Alors que côté parapharmacie, les ventes ont explosé. 90 000 boîtes pour 600 000 € de vente. Alors, quels sont les secrets de ces pilules à la mélatonine qui dopent le marché et qui profitent de son énorme succès? À 20 km de Nice, à Carros, voici le leader européen de la phytothérapie, Arcopharma. Ce laboratoire français fondé il y a 40 ans s'est fait connaître grâce à ses petites gélules et ses ampoules à base de plantes. Leur catalogue compte plus de 800 références. Mais depuis quelque temps, le directeur marketing Florian Bourdelle ne peut que le constater. Tous ces produits naturels qui ont fait leur succès sont en perte de vitesse. On a commencé par des formules autour des plantes, et donc on a la passiflore, la valériane. C'est un marché qui continue d'évoluer, à +2 sur les 3 dernières années. Ce qui cartonne, c'est plutôt ce type de solution aujourd'hui. C'est ce type de solution parce que les personnes, vu qu'il y a une problématique qui est forte, qui est celle du sommeil, il y a une recherche d'efficacité. Alors le laboratoire a misé à fond sur le nouvel ingrédient à la mode, la fameuse mélatonine. Cette hormone est sécrétée naturellement par le cerveau et elle nous aide à trouver le sommeil à la nuit tombée. Mais avec l'âge, nous en produisons de moins en moins. Alors le fait d'en prendre en comprimé au coucher nous aiderait à nous endormir plus vite. Cette molécule synthétique existe depuis 50 ans, mais elle était jusqu'alors prescrite sur ordonnance. En 2015, la loi a changé, la rendant disponible en complément alimentaire. Alors Arcopharma, comme tous ses concurrents, a sauté sur l'occasion et l'associe à leurs produits historiques, les plantes, persuadés de tenir ainsi un concept très vendeur. C'est vrai que les plantes ont une image d'efficacité, la mélatonine a une image d'efficacité, et quand on les mélange ensemble, on est capable d'avoir des vrais complexes pour arriver à avoir encore plus d'efficacité sur le produit. Une telle promesse dans ce petit comprimé en a fait en à peine 4 ans un des best-sellers de la société. Dans l'usine, une ligne sur 5 est désormais dédiée à la pilule sommeil. 25 millions de comprimés par an qui inondent toute l'Europe. Dominique Cotto, le directeur de production, sait qu'il va devoir encore augmenter la cadence. Alors voilà un produit destiné à nos clients espagnols et portugais. C'est une très grosse partie de votre production. Oui, c'est celle qui progresse le plus vite. Alors c'est au moins 10 à 15% par an, hein, c'est le minimum, et un marché dont on ne connaît pas la limite aujourd'hui. Pour produire de telles quantités, ils reçoivent chaque semaine pas loin d'1 tonne de plantes, toutes réputées pour leurs vertus relaxantes, comme cette passiflore cultivée en France. L'ensemble de cette palette, les 250 kilos, vont être consommés en fabrication cette semaine. Même quantité pour la valériane et l'escolzia, les 2 autres plantes du mélange. En revanche, pour l'ingrédient phare, le sac est beaucoup plus petit. Voilà cette fameuse mélatonine. L'hormone arrive sous forme de poudre blanche, très concentrée. Ils l'achètent à un laboratoire allemand. On peut avoir une idée du prix au kilo ou c'est... Non. Non, je ne peux pas. Non. Tout ce qui est prix d'achat ne peut pas être divulgué. S'ils ne veulent pas parler du prix, le dosage, lui en revanche, est connu. C'est écrit sur la boîte. Au laboratoire, le directeur de la recherche, Pierre Bruel, a bien voulu, avec son assistante, décortiquer la composition de la pilule sommeil afin que l'on comprenne exactement de quoi elle est faite. Alors, on va prendre l'extrait sec de passiflore. Donc là, passiflore 100. Pour ça, il faut s'équiper de cuillères miniatures et de balances ultra précises.
Pour les plantes, comptez 150 mg de matière broyée. Et pour la mélatonine, là il faut carrément sortir la loupe. La quantité est microscopique, 1,9 mg à peine. Mais comment le laboratoire a-t-il choisi ces dosages? Ont-ils fait de longs mois de recherche pour trouver la formule la plus efficace? Pas vraiment. Quand on fabrique un complément alimentaire, pas besoin d'aller chercher bien loin. Sur la mélatonine, par exemple, nous avons 1,9 mg de mélatonine parce que, d'une part, la réglementation française nous dit qu'il ne faut pas en mettre plus de 2 mg. Et d'autre part, les agences, les autorités en particulier européennes, nous disent qu'à partir de 1 mg, il y a une efficacité sur l'endormissement. En clair, si le laboratoire veut revendiquer cette allégation endormissement facilité sur la boîte, ils doivent suivre les règles européennes. Pour la mélatonine, si on veut écrire qu'elle contribue à réduire le temps d'endormissement, il faut mettre au minimum 1 mg par comprimé. Alors c'est ce qu'ils font. Et pour les plantes, le laboratoire s'appuie sur des articles scientifiques qui évoquent des bénéfices à partir de certains dosages. Une fois le tout mélangé, étonnamment, ils n'ont même pas besoin de faire de tests ou de prouver l'efficacité de leurs comprimés. Dans les études que vous avez conduites, vous avez vu plus d'efficacité quand il y avait cet actif. Alors, on n'a pas comparé nos formules avec et sans mélatonine. Ah, vous avez jamais comparé avec ou sans? Non, alors on n'est pas dans... non, nous ne sommes pas dans le système du médicament où effectivement chaque formule, vous le savez peut-être, est comparée. On ne le fait pas dans du moins dans le domaine de la phytothérapie traditionnelle. Très simple à élaborer, pas besoin de prouver leur efficacité. Ces pilules du sommeil sont le nouvel Eldorado des laboratoires. Et cerise sur le gâteau, elles offrent en plus une rentabilité exceptionnelle. Pour connaître les coûts de fabrication, nous nous sommes rendus chez un autre fabricant, plus bavard. Une entreprise familiale installée dans le Loiret depuis 30 ans. Tu penses qu'on va finir aujourd'hui? Ah oui, on va finir d'ici 1 heure à peu près. Cyril Thivin, 31 ans, en est le directeur. Dans son usine, il fabrique chaque année 200 millions de doses de compléments alimentaires pour le compte de laboratoires qui y apposeront ensuite leur propre marque. Bon bah la ligne tourne bien. Ah oui, on est... Ça doit impérativement partir avant la fin de l'année. Hein. Oui. Chez lui aussi, la catégorie sommeil est particulièrement demandée. Ils viennent de terminer cette grosse commande de 62 000 ampoules pour les troubles du sommeil. Et la formule magique est toujours un peu la même. Nous avons mis donc de la mélatonine, 1,9 mg, donc c'est de la mélatonine de synthèse. On a mis également de la valériane, 250 mg. On a mis également un extrait sec de passiflore, 150 mg. Comme tous les fabricants, Cyril enrobe la précieuse mélatonine avec une longue liste de composants naturels. Mais il avoue que s'il le fait, c'est surtout pour l'effet marketing. Est-ce que s'il n'y avait que de la mélatonine dans votre produit, est-ce que ça marcherait moins bien? Le produit marcherait moins bien, mais je pense et je suis convaincu qu'il marcherait surtout moins bien commercialement. Puisque il y a moins de choses à dire et l'histoire à raconter est moins intéressante. Donc du coup, nos clients, qui sont des distributeurs de compléments alimentaires, auront plus de mal à mettre leurs produits sur le marché et à pouvoir le vendre. Le but du jeu dans ce business, c'est donc de faire rêver le consommateur pour vendre et empocher des marges très confortables. Cyril Thivin a bien voulu nous dévoiler combien coûtent réellement les matières premières de ces formules sommeil, à commencer par les plantes. Donc la passiflore comme ça, bio, on est entre 15 et 20 € le kilo. À partir de ces prix, nous avons calculé le coût moyen en matières premières d'un comprimé vendu en pharmacie jusqu'à 1 € pièce. En moyenne, les formules contiennent 2000 mg de plantes à 20 € le kilo. Cela représente donc à peine 4 centimes d'euros de plantes par comprimé. Alors peut-être est-ce la mélatonine qui fait grimper la note? C'est vrai que c'est un ingrédient bien plus coûteux au kilo. Donc ça, c'est de la mélatonine de synthèse. Et ben, du fait de son prix, oui, c'est précieux, puisque quand même 200 € le kilo, c'est pas anodin. Sauf que rapporté au comprimé, le prix va sérieusement dégringoler.
La dose maximum autorisée étant d'1,9 mg, cela représente un montant infinitésimal, 0,04 centimes d'euros. Au total, le coût en matière première de ces comprimés est donc très bas. Quand vous les achetez en pharmacie, c'est surtout la fabrication, l'emballage et le marketing que vous payez, pas tellement les composants. Mais est-ce au moins efficace? La mélatonine honore-t-elle sa promesse de nous aider à mieux dormir? Pour le savoir, nous avons fait quelques emplettes. Toute une collection de pilules sommeil que nous avons apportées au docteur Royan Parola, une spécialiste du sommeil. Avons-nous eu raison de dépenser en moyenne 12 € pour un mois de nuit paisible? La mélatonine a vraiment des effets qui ont été montrés sur le sommeil, plutôt facilitant l'endormissement, mais jouant aussi sur ce qu'on appelle les rythmes de sommeil, c'est-à-dire que plus le rythme de sommeil est irrégulier, plus le sommeil est fractionné, déstructuré, mieux la mélatonine va fonctionner. La mélatonine serait donc efficace pour mieux dormir. Mais que penser du cocktail de plantes qui l'accompagne souvent et peut faire grimper les prix? Le seul produit actif, ça va être la mélatonine. Les autres produits sont là pour faire des promesses avec des jolis noms, mais il n'y a pas d'effet spécifique des différentes plantes. Il y a eu des tas d'études qui ont été faites, ça ne provoque rien de particulier au niveau sommeil. Avec ou sans mélatonine, le marché de ces pilules sommeil a grimpé l'an passé de 20% et pèse déjà 200 millions d'euros de chiffre d'affaires. Mais depuis peu, la bataille commerciale du sommeil se joue aussi sur un autre terrain, plus technologique. Dans ce magasin dédié à la maison et au bien-être, Baptiste est depuis 4 ans un marchand de sable très demandé. Il a toujours un petit truc pour aider ses visiteurs à trouver le sommeil. Tac, et voici pour vous. Très bonne journée, au revoir. Une bouillotte à 18 € pour cette jeune femme. Un grand classique pour s'endormir bien au chaud. On trouve aussi des huiles, ou plus originales, un livre de chevet garanti très ennuyeux. Vous apprenez plein de choses, un peu soporifique, donc ça peut aider. Dire qu'il y a 5 ans, ce rayon sommeil n'existait même pas. C'est aujourd'hui l'un des plus fréquentés du magasin. Ce qui perturbe justement votre sommeil Je ne sais pas. D'accord. Je m'endors bien, mais parfois, voilà, du coup, à 1h du mat, 2h du mat, je suis Les réveillée yeux, plein phare et je vois toutes les heures jusqu'à 7h du défiler, matin. Et à 7h, je me rendormirais bien, mais il est l'heure de se lever. Pour ce type d'insomnie, Baptiste a toujours une solution. Par exemple, ce bandeau qui diffuse des sons apaisants. Vous avez des histoires calmes, douces, voilà, qui vont vous aider à vous focaliser sur votre respiration et autres, pour justement arrêter ces pensées un peu parasites que vous pouvez avoir, pour vous aider à vous rendormir. Se rendormir à tout prix, ou du moins pour un petit billet. Je sais pas, c'est 49,90. Vous en pensez quoi? Sur des gens qui ont vraiment des très très gros problèmes de sommeil, ça peut être une solution à un coût quand même raisonnable. 50 € pour cet appareil. C'est toujours 8 fois moins que le casque anti-stress à 400 €. Et pour la meilleure vente du rayon, le Morphée, comptez 80 €. Une séance pour une sieste. On choisit la séance numéro 1 qui va durer 8 minutes. Une voix de femme ou une voix d'homme. Et après, reste à mettre en route. La machine lance alors une séance de méditation. Bienvenue dans votre sieste mobilisation détente. Sentez votre corps dans sa globalité. Vous en vendez tous les jours? Tous les jours, toutes les heures. Pas jusqu'à toutes les minutes, mais oui, on arrive c'est vraiment une très très bonne voie. En 4 ans, au rayon sommeil, la technologie a pris le pouvoir. Et voici l'objet pionnier du repos électronique, le dodo. Déjà 500 000 utilisateurs à travers le monde qui dormiraient mieux grâce à la bonne idée de 3 jeunes Français. Derrière le succès de cet appareil mystérieux, une bande de copains qui peuvent enfin dormir sur leurs 2 oreilles. Leur dodo leur a rapporté plusieurs millions d'euros. Voilà Alex, 3e associé, ancien insomniaque. Un
Un joli succès qui est parti d'une banale histoire d'insomnie. J'avais des assez gros soucis d'insomnie, déjà parce que je devais me lever très tôt et ça me stressait de me lever très tôt. Et ensuite, suite à une rupture amoureuse aussi, avec Pierre, qui avait aussi été une petite rupture amoureuse et qui n'était pas très bien. C'est comme ça qu'on se fait des copains. Hein. Il décide alors de miser sur la lumière pour endormir les gens. Avec 30 000 € en poche, toutes leurs économies, il crée ce petit boîtier blanc qui projette au plafond un rayon de lumière bleue à ne surtout pas quitter des yeux. Alors on inspire quand le halo s'étend. Donc là on inspire. Et on expire quand le halo se rétracte. Et en fait le rythme va varier. Au début on est à 11 respirations par minute et on va aller progressivement jusqu'à 6 respirations par minute. Donc c'est un rythme beaucoup plus lent qui va nous permettre de nous apaiser. Au moment des fêtes, ils écoulent 600 dodos par jour, partout dans le monde. Les 3 copains ont trouvé un filon en or, alors pas question de s'arrêter là. Alors voilà notre dernier produit. Ils veulent sans cesse innover pour séduire de nouveaux clients. Après la lumière, ils ont misé sur le son. Il s'agit d'un petit bandeau qu'on met sur ses oreilles et qui permet de s'endormir plus vite grâce à des histoires. Leur innovation, ce sont ces écouteurs plats intégrés dans le bandeau qui ne font pas mal aux oreilles. Et donc du coup, on peut s'endormir, je ne sais pas s'il est centré là, on peut s'endormir vraiment sans se faire mal aux oreilles sur l'oreiller. Après, ne reste plus qu'à choisir un son pour se relaxer. Celui-là, moi je l'adore, je m'endors vachement avec celui-là. C'est le bruit d'un volcan en éruption. Des ambiances ou des histoires hypnotiques murmurées au creux de l'oreille. Donc au fur et à mesure, la voix ralentit, le ton de la voix ralentit aussi, et la musique. En général, les gens disent qu'au bout déjà de 15 minutes, ils craquent, quoi. L'appareil a déjà séduit 30 000 insomniaques. Et pour 2021, ils sont en train de finaliser leur nouvel objet. Une boîte à raconter des histoires dans laquelle ils ont investi 150 000 €. La promesse de dormir sans pilule ni médicaments peut rapporter gros. Et l'une des premières à l'avoir compris, c'est Vivienne Nguyen. Voilà notre salle des collections. Elle est chef des produits chez Nature et Découverte. Son métier, dénicher des nouveautés. Il y a 5 ans, elle a été la première à miser sur le sommeil. C'est c'est très confortable. C'est futuriste, ça. Exactement, exactement. Et on a des petites lumières qui vont venir apparaître ici, qui permettent de se relaxer. Vivienne a eu le nez creux en lançant d'abord le dodo, puis le morphée. 2 énormes succès aux centaines de milliers de ventes. Du coup maintenant, c'est vers elle que se tournent tous ceux qui rêvent de faire fortune dans le business du sommeil. Vous recevez combien de propositions par an sur le sommeil ? J'ai du mal à le dire, mais je dirais 10, 15 produits par an. Et nous, on veut d'abord tester les produits, que ce ne soit pas des gadgets. Madame Nguyen en retient à peine 1 ou 2 chaque année. Bonjour. Bonjour, Vivienne Nguyen. Je suis Jérôme Grange, enchanté. Aujourd'hui, 2 entrepreneurs rêvent de faire partie des heureux élus. Après de longs mois d'échanges virtuels, Jérôme Grange et Christian Dutoit vont enfin montrer pour de vrai à Vivienne à quoi ressemble leur invention. Et puis ben voilà, l'appareil en vrai. L'objet en vrai. Le fameux. D'accord, très bien, très bien. 3 ans de recherche et 2 brevets déposés pour cet appareil lumineux qui reproduit le coucher du soleil. Son créateur en est certain, il aurait des vertus soporifiques. C'est le signal naturel de l'endormissement. C'est le signal du soleil couchant en fait. Donc, on a simplement reproduit une composante du spectre du soleil couchant qui est la plus bénéfique pour favoriser l'endormissement. D'accord. Donc c'est vrai que c'est une lumière qui n'est pas du tout éblouissante quand on regarde l'objet. Non. Il est assez bien dessiné. J'aime assez le toucher. C'est agréable comme objet. Vivienne est conquise. L'objet sera vendu 90 € et elle en commande déjà 2000 pièces, certaines qu'il trouvera son public. Car de plus en plus de Français sont prêts à payer très cher pour un sommeil de qualité. Mais au-delà des vendeurs de mélatonine et des créateurs d'objets électroniques, dans l'ombre, de nouveaux
nouveaux venus comptent bien rafler la mise grâce à un produit réputé miracle qui, à l'étranger, brasse déjà des centaines de millions d'euros. La nuit, Élise et le sommeil ont longtemps fait chambre à part. Des réveils nocturnes à répétition, de longues heures à contempler le plafond. Elle a tout essayé. Produit à base de plantes, celui-là aussi, celui-là qui est plutôt basé sur tout ce qui est chronologie dans la nuitée. Il y a différentes phases où ça agit. Gélules, pilules, aux plantes ou à la mélatonine, le tiroir d'Élise déborde de ses échecs. Malgré tout cet arsenal... Oui, et puis chacun avec des principes actifs différents, hein, même si tout ça c'est naturel, mais rien vraiment n'a fonctionné. Pourtant, Élise est enfin parvenue à retrouver le sommeil. Et sa potion magique n'est pas dans sa chambre, mais bien au frais dans son frigo. Cette canette de boisson renfermerait un ingrédient miracle. Donc ça, c'est la solution. En tout cas, c'est ce que j'ai trouvé et qui fonctionne mais merveilleusement bien. Voilà, on a l'impression qu'on va boire un soda et pas du tout. C'est que de l'eau, il y a un peu d'hibiscus et donc de l'extrait de CBD dedans. Le CBD, un principe actif naturel et relaxant, mais aussi un peu sulfureux. Car CBD, c'est l'abréviation de cannabidiol, l'une des 200 molécules que l'on retrouve dans le chanvre, le cannabis. Mais à la différence du THC, l'actif le plus connu de cette plante, le CBD n'est pas une drogue. Aucun effet stupéfiant ou psychotrope. Sa consommation est autorisée en France. On le trouve en boisson, en gélule, sous forme d'huile, et il aurait des vertus apaisantes. En tout cas, il permet à Élise de mieux dormir. Alors elle n'hésite pas à mettre le prix. Et un mois, ça vous coûte combien? C'est 68 €. Vous trouvez que c'est cher, 68 € le mois? Par rapport au rapport prix-effet, non. Pour l'instant, Élise le commande sur Internet via un site étranger car à ce jour, le CBD est encore dans une zone grise. Interdiction de le vendre en France sous forme de complément alimentaire. Mais certains entrepreneurs ont le goût du risque. Dans leur petit bureau parisien, voici Gaëtan et Alexandre, deux trentenaires chefs d'entreprise et aventuriers dans l'âme. Nous les avions déjà suivis pour Capital en 2015. Et à l'époque, ils avaient eu l'idée folle de faire découvrir aux Français l'eau de coco. Bonjour, vous avez goûté l'eau de coco ça? Ouais, c'est pas mal, hein. Voilà. C'est rafraîchissant. Leur business a décollé. Depuis, ils ont revendu cette société qui valait plusieurs millions d'euros et cherché un nouveau marché prometteur. C'est là que Gaëtan, de nature un peu stressé, s'est intéressé au CBD. D'abord pour lui. Je me réveille au milieu de la nuit, je pense au business. Je voulais pas trop prendre de somnifères. J'ai essayé d'autres choses qui n'ont pas trop marché sur moi et j'ai découvert des produits au CBD. Mais on s'est dit, voilà, si on remonte une entreprise un jour, là j'ai une idée un peu folle, on va s'attaquer au stress. Ils se sont lancés en Angleterre et maintenant ils débarquent en France avec une levée de fonds de 10 millions d'euros. Salut Greg. Car ils espèrent que le marché français pèsera bientôt aussi lourd qu'outre-Manche. Pour nous le montrer, leur directeur sur place nous emmène dans une pharmacie. Là-bas, il y a déjà des centaines de produits au CBD. Des gélules, des crèmes, des savons. Le marché a de quoi faire rêver. Alors le marché en Angleterre aujourd'hui, c'est un marché de quasiment 400 millions de livres. Donc c'est vraiment un gros marché aujourd'hui et en forte croissance. En 5 mois, ils ont déjà conquis 3000 clients réguliers en France. Et d'après leurs projections, le CBD pourrait très vite rapporter 500 millions d'euros chez nous. Le signe que le marché de la nuit a encore de beaux jours devant lui.